À Chelsea, la situation est critique. Ce soir, la Ligue des Champions reprend, l'occasion pour les Lillois de se prendre à rêver d'une place en quart de finale, alors que du côté des Blues, l'ambiance est un peu différente. Et oui, ça fait maintenant quelques semaines que le club londonien est en crise. Roman Abramovich, le propriétaire de Chelsea, n'a pas été épargné par les sanctions économiques décidées par le Royaume-Uni depuis le début de la guerre en Ukraine. L'oligarque russe a vu ses avoirs gelés par le gouvernement britannique. Résultat, plus de billetterie, plus de vente de produits dérivés, plus rien. Chelsea est virtuellement ruiné. Abramovich a donc décidé de vendre le club et alors que les tout premiers acheteurs commençaient à pointer le bout de leur nez, le gouvernement a décidé de bloquer la vente de Chelsea. Bon, pas pour longtemps puisque cette décision a finalement été levée vendredi dernier. Le milliardaire russe devra attendre 3 à 5 semaines avant de pouvoir accepter une offre. Mais les malheurs de Chelsea ne s'arrêtent pas là. La semaine dernière, le club londonien a perdu 2 de ses principaux sponsors, la marque automobile Hyundai et l'opérateur téléphonique Three. Ce week-end, Chelsea devait justement affronter Newcastle avec un maillot aussi vierge que celui du Barça en 2004. Mais vu que les cartes de crédit du club étaient gelées, les Blues n'ont pas pu acheter de nouveaux équipements. Sur le plan administratif et sportif, c'est pas mieux. Dimanche, la presse anglaise annonçait que le club pouvait prendre jusqu'à 9 points de pénalité en Première Ligue à cause de ses difficultés financières. Le club pourrait ne pas être en mesure de pouvoir payer ses employés, y compris ses joueurs, d'ici le 1er avril prochain. C'est dans ce grand bazar que Chelsea devrait jouer sa qualification face à Lille ce soir. Et oui, j'utilise le conditionnel parce que sur un malentendu, les Blues pourraient ne pas se rendre à Pierre-Mauroy, faute de moyens pour faire le déplacement. Encore. Après, Thomas Tuchel a quand même dégainé les grands mots. L'homme qui a garanti qu'il resterait sur le banc de Chelsea jusqu'à la fin de la saison sera aussi celui qui conduira le minibus s'il n'y a pas d'autre option. Du côté du LOSC, à part l'absence de Renato Sanchez, pas de gros tracas à signaler. Les Dogs devront rattraper un retard de 2 buts pour pouvoir espérer arracher les prolongations et vivre un peu plus longtemps que le Paris Saint-Germain dans la compétition.